Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur le thème des substances. Je pense par exemple à l'ayahuasca ou aux substances que certaines voix utilisent pour l'évolution. Alors, c'est une vidéo de prévention. Personnellement, je ne touche et je ne toucherai pas à ces substances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, ce que je vous partage, c'est mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, bien sûr. J'ai remarqué, quand les personnes prenaient ce type de substance, que quelque chose changeait dans leurs yeux, dans leur énergie. Alors j'ai commencé à me questionner, qu'est-ce qui se passe? J'ai pu constater qu'il y avait quelque chose qui descendait dans les personnes. On pourrait dire que c'est l'esprit de la plante qui va faire un travail. Vous savez, à mon sens, si vous voulez vraiment manifester qui vous êtes et vous réveiller, ce n'est pas en invitant un esprit à l'intérieur de vous, même s'il peut vous rendre des services. Certaines voix utilisent ces plantes pour accéder au Saint-Esprit, pour accéder à des énergies supérieures. Alors là, je vous dis, ces énergies vous sont accessibles sans les plantes, de façon simple et directe. Il n'est pas nécessaire de passer par un quelconque intermédiaire, parce que la vérité, elle est en vous. Après, en fonction des plantes, il y en a qui vont demander à être reprises. Pourquoi? Parce que plus vous allez les prendre, plus elles vont infuser vos corps. Et plus petit à petit, elles vont avoir plus de pouvoir à travers vous dans ce monde. Donc vous allez incarner la plante. Mais qu'en est-il du chemin que vous avez à prendre vous-même? Comment pouvez-vous accomplir et suivre votre voie, vous, si c'est quelque chose d'autre à l'intérieur? Les plantes peuvent ouvrir des portes, mais elles peuvent aussi en refermer. Chacun a son chemin, chacun a son cycle d'expérience. Et si vous aspirez vraiment à être vous-même, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Que dire de plus sur ce sujet? Ah, très important. Vous savez, depuis l'Atlantide, peut-être même bien avant, l'esprit des végétaux a été modifié, et particulièrement des végétaux, pour réveiller les consciences. Alors, quel genre de trafic ont été faits sur ces esprits, groupes des plantes? Eh bien, la première, c'est des emprises. Vous imaginez une plante qui permet de réveiller votre conscience, de vraiment vous aider? Eh bien, s'il y a une emprise, ça veut dire que le vrai patron, c'est plus l'esprit de la plante, c'est autre chose. Et qui dit qu'il y a quelque chose qui a pris l'esprit de la plante pour servir ses propres fins, je ne pense pas que ce soit spécialement bon. Parce que la plante peut alors servir de cheval de Troie. Vous savez ce qui s'est passé à Troie? Ils ont fait rentrer le cheval. Ah, et pendant la nuit, ils se sont fait massacrer. Hein, parce qu'ils avaient fait rentrer le cheval. Quelque chose d'extérieur. C'est des possibilités. L'esprit des plantes sur Terre n'est pas comme il devrait être normalement. Et c'est pour cela que ça peut effectivement vous ouvrir des portes et que ça peut vous en refermer. Et pas des moindres. Je sais que ça va beaucoup déranger. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Parce que ceux qui ont vraiment soif de vérité, ils vont se poser la question. Et s'il y a suffisamment, à mon sens, d'humilité et d'intégrité dans la démarche, peut-être que ça peut carrément changer votre vie. Vous savez, ça arrive à tout le monde de se planter. Moi-même, j'ai fait plein d'erreurs, hein, vous savez. Ce que je vous raconte, c'est
comment dire, je suis tombé dans plein de pièges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux témoigner et en parler. Dans cette vie, pas les plantes. Quelque chose en moi devait se souvenir. Voilà. Souvenez-vous, la lumière, elle vit en vous. C'est elle votre maître. Parce que c'est votre nature profonde et véritable. Au-delà de votre personnalité humaine. Elle vous montrera le chemin. Je vous dis à très bientôt et que la lumière soit avec vous pour toujours.